La Suisse peut échapper à une récession, mais de très peu. En automne de l'année passée, on avait prévu effectivement une légère récession pour cette année, mais c'était lié au fait que la situation conjoncturelle s'était brusquement dégradée après les mois d'été, à la fois pour l'économie domestique et l'économie externe. Or, la demande intérieure, où la consommation privée constitue la majeure partie, a été plus solide que prévu et ça devrait continuer cette année. C'est pour ça que cette fois-ci, on prévoit une légère croissance de 0,3% en termes réels pour cette année et de 0,8% en 2013. Elle échappe de peu à la récession parce que la bonne tenue de la demande intérieure est malheureusement contrebalancée par un secteur exportateur qui va reculer. Et là, il faut se tourner vers l'étranger parce que, comme tout le monde sait, l'économie suisse est une petite économie très ouverte sur l'étranger puisque son secteur exportateur constitue plus de la moitié du produit intérieur brut. Quand on regarde l'évolution sous-jacente en zone euro, on remarque que les affaires ne vont quand même pas très bien. La locomotive allemande est en train de s'essouffler. Elle commence à sentir maintenant les effets de la crise de la zone euro. Or, l'Union européenne est notre principal partenaire commercial avec plus de 60% de nos exportations. Donc, la situation n'est pas réjouissante pour l'avenir et je ne parle même pas de la crise de la dette en zone euro même et la problématique de la Grèce et aussi peut-être une possible hausse des prix du pétrole. Les effets sur l'économie suisse se font sentir justement à travers le canal des exportations, puisque les exportations dépendent tout simplement de la demande étrangère et si elle est faible, ça va affecter le secteur exportateur suisse qui a fléchi au fil de l'année passée pour finalement devenir négatif en fin d'année, mais à l'époque c'était essentiellement lié aux exportations de services, donc tourisme. Mais au premier trimestre de cette année, les exportations de marchandises ont diminué pour la première fois et même assez fortement. Le seul secteur exportateur qui tire son épingle du jeu actuellement, c'est le secteur de l'horlogerie qui continue joyeusement sa croissance, mais le secteur de l'horlogerie ne représente environ que 10% de nos exportations. L'économie interne continue à bien se porter. Le climat de consommation s'est même légèrement amélioré récemment, lié à divers facteurs. Les salaires réels continuent à progresser. Le marché de l'emploi continue à bien se porter, même si on remarque un petit fléchissement de la croissance de l'emploi, mais pour le moment rien de grave. Donc le taux de chômage va continuer à fluctuer autour du niveau actuel. Donc tout ça fait que le climat de consommation reste bon et donc les consommateurs continuent à dépenser correctement. Les chiffres de l'Institut CREA pour cette année sont plus pessimistes que ceux des autres instituts, que sont le COF, le BAC, le SECO, ou bien les deux grandes banques UBS et Crédit Suisse, tout simplement parce qu'effectivement nos prévisions concernant le secteur exportateur sont plus pessimistes que celles des autres instituts, alors que les prévisions pour la demande intérieure donc, restent assez proches de celles des autres instituts. Donc ça se situe essentiellement du côté du secteur exportateur.